Bonjour à toutes et tous, nous sommes sur le plateau de la Web TV du forum Les Voix de la Pauvreté et nous sommes avec Véronique Fayet du Secours catholique Caritas France. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, quels ont été les messages forts que vous avez voulu transmettre aujourd'hui, notamment via ce manifeste dont vous avez parlé ce matin? Alors, ce manifeste, on voudrait le partager avec le plus grand nombre de gens. Qu'est-ce qu'il dit? Il présente notre vision de société. En fait, il a été écrit à partir de notre projet stratégique à 10 ans, puisque comme toute grande association, le Secours catholique a une vision à 10 ans. Et on a adopté donc en juin un projet national qui identifie les changements que l'on veut porter dans la société, ceux auxquels on veut travailler, où on se sent capable d'avoir une action aussi. Donc c'est par exemple le partage des savoirs et des expériences avec les personnes en grande précarité. On dit que si on ne se fait pas ça, on va encore faire des politiques publiques qui seront à côté de la plaque. C'est la question de l'accès aux droits. Et ce matin, le défenseur des droits, Jacques Toubon, nous a redit qu'effectivement en France, il y avait beaucoup de droits, qu'il y avait un arsenal juridique formidable, mais que les gens n'avaient pas accès à leurs droits. Donc il y a encore du travail à faire, et notamment sur l'accès à l'éducation et l'accès aux droits du travail, l'accès à un travail décent. Voilà. Donc toute cette question de l'accès aux droits nous préoccupe. La question des territoires qui sont abandonnés, donc soit des territoires urbains qui deviennent des ghettos, soit des territoires ruraux qui sont à l'abandon. Et ils sont abandonnés comment, les territoires ruraux par exemple? Alors les territoires ruraux, eh bien, c'est des territoires où il n'y a plus rien. Il n'y a plus la poste, il n'y a plus le service public, il n'y a plus le tribunal de commerce ou voilà, qui était autrefois dans la petite ville. Et puis il y a les commerces qui ferment, il y a le bistrot qui ferme, il y a le médecin qui se regroupe avec d'autres médecins, mais maintenant c'est à 25 km. Alors certes, il y a une maison médicale, mais c'est plus dans le village. Donc voilà, donc la vie change et les gens sont isolés. Souvent, c'est des gens qui vieillissent. Voilà, donc il y a les déserts ruraux et puis il y a les ghettos urbains. Donc ces inégalités de territoire, ça nous semble un problème important en France. Donc on veut s'attaquer à ça. D'autant plus qu'on a des équipes partout, nous, sur le territoire national. C'est notre grande force. On a une force inépuisable de bénévoles, pas loin de 70 000 bénévoles et salariés, tout confondu. Donc ils sont partout, presque dans chaque village. Voilà. Et puis le dernier changement sur lequel on veut vraiment travailler, c'est de faire en sorte que les personnes de culture et de religion différentes travaillent ensemble. Non pas seulement se parlent, cohabitent, mais travaillent ensemble sur la transformation sociale. Voilà. Donc ces 4 grands changements que l'on vise, on les a reformulés un peu simplement dans un manifeste pour demander au plus grand nombre possible de gens d'y adhérer et pour expliquer comment on va le faire. Et dans le comment, il y a 2 points essentiels. D'abord, changer notre regard sur les pauvres. Donc avoir sur toutes les personnes en situation de précarité et de fragilité un regard de confiance, au lieu d'avoir, comme on l'a aujourd'hui souvent, un regard de suspicion et de défiance, parce que peut-être qu'ils sont fraudeurs, peut-être qu'ils profitent un peu du système, etc. Non, ça on veut proscrire ce type d'attitude, donc être dans une attitude de confiance qui n'explique pas après les contrôles, mais on est dans un a priori de confiance, on change notre regard sur les pauvres, on les regarde comme des personnes qui ont des choses à nous apporter. Et puis, deuxième moyen fort, on bâtit des alliances. C'est pas le Secours catholique tout seul qui va changer le monde. C'est le Secours catholique et toutes les associations qui sont sur le terrain, avec toutes les personnes qui vivent la précarité, qui ont cette expérience-là, et puis les institutions, les pouvoirs publics, les collectivités locales, les élus, voilà, les entreprises, les syndicats. Il faut vraiment que tout le monde se dise c'est un problème de société. Quand on est à près de 9 millions de pauvres en France aujourd'hui, dont 3 millions d'enfants, c'est plus un problème marginal, c'est un problème de société, donc il faut que tout le monde s'y mette. Je vous entends citer des chiffres parce qu'aujourd'hui aussi c'est la sortie du rapport pauvreté, votre rapport annuel, et je crois que vous avez souhaité profiter de ce moment-là pour interpeller aussi les politiques sur cette question.
Oui, alors notre rapport annuel, il est quand même très attendu, souvent des spécialistes, des ministères, voilà, des institutions, parce qu'il est très sérieux. On le fait depuis plus de 20 ans, presque 30 ans, je crois. Et donc il y a une perspective, une profondeur de vue. Il concerne 1,5 million de personnes, donc c'est un échantillon très représentatif de la population pauvre en France. Et donc à partir de ce rapport qu'on a fait porter hier à tous les candidats à la primaire, eh bien on les interpelle en disant mais pourquoi est-ce que cette question majeure est absente du débat public pour l'instant et du débat politique? C'est quand même extrêmement grave. Et donc on souhaiterait ce soir, c'est le débat de la dernière chance, on souhaiterait que ce soir dans le grand débat, les 7 candidats puissent répondre, au moins donner des pistes de réponse, et comment ils vont assurer la cohésion nationale et arrêter de monter les gens les uns contre les autres et d'avoir cette stratégie de bouc émissaire qui est dévastatrice, et comment ils vont s'attaquer au problème de la pauvreté. Voilà, quelles sont les pistes? On ne leur demande pas des solutions magiques et miraculeuses, ça n'existe pas. Dire comment on pourrait s'y prendre, voilà, et quel est votre point de vue là-dessus? Et puis, donc, une fois passées les primaires, bien sûr, on interpellera de la même manière tous les autres candidats au présidentiel jusqu'au mois de mai 2017. Merci beaucoup Véronique Fayet, on retiendra votre message de passer d'une société de la défiance à une société de la confiance, à moyen justement pour pouvoir lutter contre ces inégalités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous.